Bonjour et bienvenue. Dans le cadre des tutos rapido d'Advisem, nous allons voir aujourd'hui comment déterminer la capacité d'autofinancement à partir du compte de résultat de l'entreprise. La capacité d'autofinancement de l'entreprise est la capacité de l'entreprise à générer un surplus monétaire par son activité au cours d'une période. La CAF est un élément important d'appréciation de l'indépendance financière de l'entreprise, puisque les prêteurs estiment notamment que l'endettement ne devrait pas excéder 4 CAF moyennes annuelles récurrentes. Nous verrons en fin de vidéo quelles sont les différentes contributions de la CAF aux différents financements des ressources de l'entreprise. Nous venons de voir que la CAF représente le montant de la trésorerie générée par l'activité au cours d'une période. En ce sens, la CAF va être égale à la somme des produits qui donnent lieu à entrée de fonds moins la somme des charges qui donnent lieu à sortie de fonds. Si on élabore un compte de résultat schématique simplifié, on voit que leur bénéfice net est égal à la somme des produits moins la somme des charges. Cependant, parmi les produits, certains sont des produits dits calculés, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés et augmentent le résultat, mais ne se traduisent pas par des entrées de trésorerie. De même, parmi les charges, certaines sont des charges dites calculées, c'est-à-dire qu'elles sont enregistrées et diminuent le résultat, mais ne se traduisent pas par des sorties de trésorerie. Les charges non décaissables qu'il va falloir ajouter au résultat net pour déterminer la capacité d'autofinancement sont les suivantes. Toutes les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions, ainsi que la valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés. Pour les définitions de ces éléments, je vous invite à vous reporter aux vidéos correspondantes. De même, les produits non encaissables qu'il va falloir retrancher du résultat pour déterminer la CAF sont les suivants. Toutes les reprises, ainsi qu'éventuellement la quote-part de subvention d'investissement virée au résultat. Si l'on détaille ce que l'on vient de voir, le calcul de la CAF à partir du résultat net de l'entreprise sera le suivant. On va ajouter les charges qui ont été constatées, qui ont donc impacté le résultat, mais qui ne donnent pas lieu à sortie de fonds, à savoir toutes les dotations, quelles qu'elles soient, d'exploitation, financière ou exceptionnelle. Les codes comptables correspondants sont les comptes 681, 686 et 687. De la même manière, on va enlever les produits qui ont été constatés et qui ont impacté le résultat, mais qui ne vont pas se traduire par des entrées de trésorerie, à savoir les reprises, qu'elles soient d'exploitation, financière ou exceptionnelle. Cela correspond aux comptes 781, 786 et 787. On va ensuite, s'il y a lieu, enlever les résultats de cession d'investissement. C'est-à-dire qu'on va retrancher, le cas échéant, les produits des cessions d'éléments d'actifs et on va ajouter la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. La justification de ne pas tenir compte du résultat sur la cession des investissements tient au fait que les produits de cession, bien que constituant un produit qui sera bien encaissé, est un produit exceptionnel qui a trait à la trésorerie des investissements dont on ne veut pas tenir compte dans la trésorerie générée par l'activité courante. D'autre part, la valeur comptable nette n'est pas une charge décaissable puisqu'elle résulte juste de la différence entre la valeur d'acquisition de l'investissement et la somme des amortissements pratiqués. Là aussi, je vous invite à visionner la vidéo correspondante sur les résultats de cession d'éléments d'actifs. Les comptes correspondants sont les comptes 675 et 775. Enfin, si l'entreprise a bénéficié d'une subvention d'investissement, elle doit rapporter chaque année une quote-part de cette subvention en produit, mais sachant que ce produit n'engendre aucun flux de trésorerie, il doit être également retiré du résultat net. En définitive, la capacité d'autofinancement à partir du résultat net sera calculée comme suit: le résultat net plus toutes les dotations, moins toutes les reprises, moins le cas échéant les résultats de cession et les quote-parts de subvention virées au résultat.
Nous allons prendre maintenant un exemple pour illustrer ce que nous venons de voir. Dans cet exemple, l'entreprise a réalisé, au cours d'une période, un résultat net, c'est-à-dire tous les produits moins toutes les charges, de 112 000 €. Comme la capacité d'autofinancement doit nous donner le flux de trésorerie positif créé au cours de la période, on va identifier parmi les charges celles qui ont été constatées, mais qui ne vont pas donner lieu à sortie de fonds. Il s'agit ici de la dotation aux amortissements et aux provisions et de la valeur comptable des éléments d'actifs cédés qui se trouve dans le poste charges exceptionnelles sur opération en capital. De la même manière, on va identifier parmi les produits ceux qui sont des produits non encaissables, c'est-à-dire qui ne vont pas donner lieu à entrée de trésorerie. Il s'agit ici des reprises sur amortissement et provisions. Enfin, on va retrancher également les produits des cessions d'éléments d'actifs qui se trouvent dans le poste produits exceptionnels en capital, qui, bien qu'étant des produits qui donneront lieu à encaissement, alimentent la trésorerie de l'investissement et on ne veut pas en tenir compte pour générer la trésorerie de l'activité. Dans cet exemple, le calcul de la capacité d'autofinancement de la période à partir du résultat net prendra en compte un montant de charges non décaissables à rajouter au résultat et un montant de produits non encaissables à enlever au résultat, respectivement de 40 000 € et de 30 000 €. En conséquence, la capacité d'autofinancement de cette période sera de 112 000 € plus 40 000 € moins 30 000 €, soit un montant de capacité d'autofinancement de 122 000 €. Nous allons maintenant voir les différentes composantes de la CAF pour identifier les destinations des financements auxquels elle contribue. Une partie de la capacité d'autofinancement ira financer les dividendes qui seront versés aux actionnaires. Le résultat net conservé, qui n'est pas donc distribué aux actionnaires, contribuera à conforter le fonds de roulement de l'entreprise et participer ainsi au remboursement des emprunts. Les dotations aux amortissements contribueront au financement des investissements. Les dotations aux dépréciations contribueront à financer la couverture de risques. La capacité d'autofinancement est le volume de trésorerie qui a été généré par l'activité et qui pourrait être à la disposition de l'entreprise. S'il y a des versements de dividendes, à ce moment-là, l'autofinancement sera égal à la CAF moins les dividendes distribués. Nous allons terminer par la notion anglo-saxonne de cash flow et identifier les différences avec la CAF. La CAF représente le surplus monétaire créé par l'activité au cours de la période qui va alimenter à un moment donné la trésorerie de l'entreprise, mais ne gère pas les décalages entre ce potentiel et la présence effective de la trésorerie au moment du calcul. Le cash flow, quant à lui, va intégrer les décalages par la prise en compte de la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation et représente donc davantage une trésorerie de l'activité effectivement présente dans la trésorerie de l'entreprise. Le cash flow d'exploitation sera donc beaucoup plus proche de la CAF diminuée de la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné un des tutos rapidos de gestion d'Advisem. Je vous invite à faire tous les commentaires que vous souhaitez et à bientôt.